Pas. Donc, est-ce que vous prenez le temps d'y aller quand même régulièrement? Oui, bien pas si régulièrement parce que c'est un chalet vraiment d'été, fait qu'on peut pas y aller en hiver comme ça, mettons fin février. Mais on peut y aller tous les étés, fin printemps puis à l'automne aussi. Ça fait que oui, on prend le temps. Faut prendre le temps. Mais justement, on va te faire prendre le temps. On a invité Julie Saint-Pierre. On va te planifier des week-ends en amoureux avec ton chum, sans enfant. Ah! Merci! Julie. C'est toi qui vas garder ma fille? C'est ça! Avec mon fils. C'est bien gentil. Vraiment, et puis je comprends cette réalité-là, moi étant nouvelle maman. Puis c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Puis des fois, on se dit, on n'a pas tant de temps que ça. Donc, ce que je te propose ce soir, c'est vraiment des escapades éclairs en amoureux près de Montréal. On va quand même aller un petit peu loin, mais tu sais, un genre de 2 jours ou, si tu veux, même aller-retour. On va aller avec des destinations à moins de 400 km de Montréal. C'est bon, ça? Formidable. Connais-tu Boucherville? Oui. On s'en va à Butch le matin. Champêtre, tu sais, tout est là. Non, on commence, en fait, parce qu'il y a beaucoup de destinations au Québec, mais je me suis dit qu'on les connaissait quand même déjà assez bien. Québec, Tremblant, Estérel, North-Gatley. Alors, j'ai eu envie de sortir un peu de ça, puis je vais t'amener en Ontario d'abord. On va aller dans le Prince Edward County. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui. Moi, j'ai découvert, grâce à cette merveilleuse chronique, une région magnifique avec des attraits vraiment le fun. Puis là, il y a surtout un nouvel hôtel qui est vraiment très populaire. C'est un hôtel très design, un petit hôtel quand même, 11 chambres, 2 suites. C'est magnifique, très moderne. Je sais que tu aimes les choses quand même assez modernes, donc moins champêtre peut-être, mais ça, c'est vraiment très, très beau. Ils ont gagné des prix, justement, des prix du design hôtelier en 2015. Ils ont remporté pour le prix de la plus belle suite. Justement, juste avoir les belles couleurs dans la belle suite, là, a l'air de coûter cher. Bien, la suite, elle est 1119 $ la nuit en haute saison. Mais sinon, il y a des chambres plus abordables, plus petites aussi, mais tout aussi charmantes, autour de 200 $ la nuit. Fait que là, ça a plus de bon sens. Ça dépend du budget, mais tu sais... C'est pas une escapade de 2 jours, mais tu sais, quand ça fait ça coûte... longtemps qu'on n'a pas fait des séries, là. L'appel est lancé. Il faut une série. Parce que j'ai besoin d'aller dans une suite. L'hôtel a vraiment remporté plusieurs prix. Et c'est vraiment beau. C'est sur les berges du lac Ontario. C'est vraiment le fun. Vous allez dormir là, puis ensuite de ça, vous allez visiter des vignobles parce que vraiment, l'attrait principal du comté de Prince Edward, c'est vraiment les vignobles. Il y a plus d'une 40aine de choix et un vignoble qui est quand même assez populaire et aussi bien représenté ici au Québec grâce à la SAQ, c'est le Norman Hardy Vineyard and Winery. Et tu peux manger de la pizza, aller sur leur grande terrasse, faire une dégustation de leur vin. Ils ont un four à bois pour la pizza. Donc, vraiment, c'est vraiment une belle activité. Toi qui es assez épicurienne, oui, je pense que tu aimerais ça. OK. Et toi qui aimes beaucoup les bulles, tu peux aussi aller dans je vais y aller. Qu'est-ce que tu veux? Je vais y aller. Tu pourrais aller dans un vignoble aussi qui font des vins, mais qui font des bulles selon la méthode qu'on utilise pour faire le Prosecco et le champagne aussi. Là. Donc, il y a quand même des trucs assez intéressants au niveau des bulles là-bas. Et c'est pas des produits qui sont disponibles ici chez nous. Donc, c'est intéressant aussi à découvrir. C'est une petite exclusivité, là. Oui. Puis la fin de semaine, ils te servent des huîtres. Des sandwichs au porc effiloché. Non, mais attends. C'est la dure vie. Fait que là, il faut que je me trouve une fin de semaine. C'est juste ça. Vas-y au mois de juin, si t'es capable, parce que c'est le Great Canadian Cheese Festival. Alors, c'est le festival du Voyons donc! C'est vraiment un comté pour toi, Hélène. Vraiment, c'est parfait. OK, parfait. C'est les 4-5 juin 2016. Fait que tu peux y aller, tu as quelques mois pour te préparer encore. Là-bas, il y a aussi la popularité des camions de rue. Ça s'est rendu là. C'est vraiment très populaire aussi. Il y en a plusieurs. Fait que ça, c'est quelque chose de le fun à découvrir aussi. Puis il y a de très, très belles plages aussi. Il y a beaucoup de touristes l'été, beaucoup de vacanciers. C'est quand même assez des plages populaire. de sable blanc dans ce coin-là. C'est magnifique. Et on magnifique. dit que ça fait partie des plages les plus chaudes du pays. Oui. C'est quand même assez intéressant. Donc ça, c'est ma première destination. C'est la plus loin là, en distance, là, plus de 4 heures de route là, quand même. Mais t'es habitué d'aller à ton chalet du Bas-Saint-Laurent. Exactement. Ça fonctionne. Je suis capable de me rendre. Ensuite de ça, on s'en va aux États-Unis, dans l'État de New York, Saratoga Springs. Alors ça, c'est intéressant. C'est à 3 heures de Montréal. C'est connu, cette ville-là, pour les courses de chevaux. Ils sont très, très populaires pour les courses de chevaux. Il y a également beaucoup C'est comme s'il savait de quoi tu parlais. Les courses de chevaux. J'y vois tout le temps. Regarde. Excusez-moi, je l'ai niaisé.
J'ai niaisé l'animateur, mauvaise moi. Non, mais Patrick est capable d'en prendre quand même. Il est Vraiment, capable. oui. Il est capable. Parce que c'est un grand amateur de courses de chevaux, là, tout le monde sait ça. OK, bien, C'est connu. C'est super. Fait que continue. Toi, ça t'intéresserait, cette ville-là? C'est une ville remplie d'histoire également, à l'architecture victorienne. Oui, donc, c'est vraiment effectivement. très, très bon. Tu me niaises, là? Ben oui. Victorienne. Regarde, c'est ça. Et donc, c'est vraiment intéressant d'y aller pour son grand parc. Il y a le Gideon Potam qui est vraiment très populaire. C'est un espace de plus de 2300 acres. Là-dessus, il y a un spa qui a été... en fait, c'est un complexe qui a été pensé par Roosevelt. Et ça porte son nom. En fait, lui qui était très amateur des sources d'eau puis tout ça, puis qui avait la polio, il a décidé d'investir 5 millions de dollars à l'époque de la Grande Dépression. C'était beaucoup d'argent. Et donc, on a donné le nom de Roosevelt à un spa là-bas, plus de 84 salles, dont la moitié d'entre elles ont été rénovées récemment. Donc, vous pouvez aller là. Vous pouvez également aller donc séjourner à l'hôtel dans le parc aussi. Fait que si tu veux soigner ta polio, là, c'est dans Tu s'en ce vas là. là. Tu s'en vas là. Ça Comment va ça, bien vous aller. saviez que j'avais la polio? Hey, vous recherchistes, je vous dis que ça va bien, hein? On en apprend, ménage à trois. Sinon, tu peux te promener aussi, évidemment, dans la rue, dans les rues là-bas. Il y a une rue. Tu te promènes dans la rue. C'est la rue. C'est là que ça se passe. C'est une très belle rue. Attends, non, c'est la rue, Il y là. en a une, mais c'est toute une Oui, rue. oui, Et clairement. c'est la rue principale, Broadway. Oui. Même qu'elle s'appelle. Ben oui, en fond, c'est la rue principale. En fond, ça Elle n'a pas vraiment. encore de route secondaire, mais c'est prévu, là, pour 2016. En tout cas, il y a des projets d'urbanisme. Toujours est-il. Ouais. Et sur cette rue, tu seras très surprise d'apprendre qu'il y a des restaurants. Oh! Hey, je te dis que cette chronique-là, honnêtement, moi, ça m'apprend des choses. C'est très bien. Fait que sachez que à Saratoga Il y a des cafés Springs, aussi. il y a des cafés sur la rue. Ouais. En tout cas, il y a bien des affaires, c'est un peu fly. Moi, ça me Et déstabilise. sinon, on va-tu au Vermont? On va-tu au Vermont? Saratoga, là. On a fait le tour de cette rue-là. Saratoga, Honnêtement, c'est une non. rue. C'est non. Une rue des chevaux. Ça ne m'intéresse pas. Bye-bye. Prochaine. pleure beaucoup, là. Elle pleure et puis Oh, elle pleure. c'est trop. Ben, on va la aller au perdre. Vermont. Ça, tu peux y aller aller-retour. Là, toi pas dormir. C'est ridicule. OK, continue. Moi, je vais aller à Burlington. On s'en va à À cause du taux de Burlington, change. dans l'État du Vermont. Hey, c'est ridicule, le taux de Ouais, change. ça, En tout c'est- cas, on en parlera une autre fois. C'est moins ridicule que moi. Fait que toujours est-il qu'au Vermont, Donc, au Vermont, c'est à 1h45 à peu près de Montréal. Facile, donc, ça se fait facile. bien. Tu peux dormir là ou pas, Pas obligé. revenir. Tu sais, c'est un tournage le lendemain. Ben, tu iras sûrement pas. Mais je ne tournerai pas. Je vais faire ma job, puis ça va être terrible. Church Ça va être Street. merveilleux. Alors, Church Street, c'est la rue de Burlington. Burlington. C'est une rue piétonnière. Toi, ta chronique, c'est plus comme les endroits où il n'y a qu'une rue intéressante. Vraiment, je me suis vraiment attardée à ça. C'est pas mal ça, en Mais gros. en fait, C'est une belle idée de chronique. Il faut célébrer ces lieux qui ont juste une rue. Il faut les Dis-moi célébrer. ça si je te lève. Puis je sens que ça te fait plaisir, en Ça me plus. fait plaisir. Puis juste pour dire une affaire qui se peut de Burlington, c'est la ville écolo bio des États-Unis. Oui. C'est la première ville qui utilise que de l'énergie renouvelable. Est en fait, alimentée aux États-Unis. complètement d'énergie Complètement renouvelable. à 100 Pas de crédibilité, arrête. Donc, ça... Mais en tout cas, j'espère que tu vas pouvoir visiter des belles rues grâce à moi. Merci Vraiment, ça me touche. infiniment. Quand je vais avoir une fin de semaine, je vais aller voir une rue. Je suis contente. Hélène, Ça me fait plaisir. vas-tu la laisser garder ta fille? Je suis pas sûre. On vient d'adolescent. Merci quand même, Julie. Ce jeudi,